Bah, écoutez, moi je suis un anti-French bashing déterminé. Et d'ailleurs, PWC veut absolument se lancer un mouvement dont je vous annonce le lancement dans quelques jours. C'est le mouvement Let's Go France, hein, qui a vocation à dire une chose simple. C'est que la France a des atouts considérables, qu'elle a une énergie fantastique avec ses start-upers, même ses grandes entreprises, que tous ces acteurs-là sont déterminés à avancer et que nous, on veut porter ce message. Parce que moi, quand je me balade à l'international au sein de PWC, je sais que nous avons quelque chose à apporter, que notre culture, la culture française, notre histoire, nos grandes entreprises, nos start-upers, notre innovation, nos compétences, notre recherche, nos universités ont des valeurs et des compétences extraordinaires. Il ne demande qu'à une chose, c'est à les mettre ensemble. Let's Go France, comme je le disais, c'est l'anti-French bashing pour nous. Ce n'est pas un mouvement avec le logo de PwC partout, c'est pas du tout ça. C'est vraiment mettre ensemble toutes les énergies et montrer combien la France a des qualités, des forces, des énergies. Et c'est de faire parler les gens, comme l'a dit Nicolas Dufour tout à l'heure lorsqu'il a parlé de l'innovation. Nous avons des forces extraordinaires, il faut juste les mettre en avant, y croire, arrêter de nous flageller, qui est un gros défaut des Français. Nous sommes quand même râleurs et nous regardons toujours souvent plutôt en arrière qu'en avant, parce qu'on remet toujours en cause les décisions, on est capable rarement d'avoir une vision collective et je pense que c'est ça que nous voulons porter. Il y a beaucoup d'énergie en France pour porter ce message. Nous allons fédérer les médias, les économistes, les acteurs économiques, grandes entreprises, petites entreprises, start-up, acteurs locaux, tous ceux qui voudront prendre la parole et qui voudront mettre en avant les forces de la France à travers un certain nombre d'axes qui est d'abord porter l'immense besoin de croissance que nous avons pour pouvoir combattre le chômage, et je dis bien dans cet ordre-là, c'est créer de la croissance pour combattre le chômage, c'est créer les nouvelles économies de demain, les nouveaux usages, chose que PwC soutient énormément, et c'est aussi créer la confiance, parce que dans le monde de demain, et je crois que dans le monde de l'Internet, on voit bien que la création de confiance est un élément essentiel pour l'ensemble des acteurs, que ce soit entre les entreprises elles-mêmes et le consommateur vis-à-vis des entreprises. Donc cette création de confiance, c'est un élément essentiel aussi pour nous. Il y a en fait d'abord le combat pour la croissance, c'est-à-dire on considère que si on fait tout ça, c'est pour créer de la valeur, créer de nouvelles créer de la croissance. C'est le premier point. Pour ça, il faut qu'on donne des exemples, qu'on mette en avant ceux qui réussissent, ceux qui investissent, ceux qui prennent des risques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'innovation. Aujourd'hui, PwC, comme tous les acteurs, Sébastien Bazin était là tout à l'heure, il a indiqué pour accord, la transformation des organisations, c'est quelque chose qui est essentiel pour tous. Et je peux vous dire qu'elle touche tout le monde. Même dans les métiers de PwC, tous les jours, nous devons absolument changer parce que si nous ne changeons pas à la vitesse que nécessite le marché, nous disparaîtrons très vite. Même les plus grands acteurs peuvent vite disparaître. Donc l'innovation, les nouveaux usages, c'est essentiel. C'est définir comment le consommateur veut véritablement interagir dans le monde de demain. Et je peux vous dire que lorsqu'on voit comment Apple a fait des changements significatifs, parce que c'est l'exemple classique, je peux vous dire que d'autres usages vont émerger dans les années qui viennent et nous voulons les soutenir. Et le troisième point, comme je le disais, c'est la sécurité, la confiance. C'est donner confiance dans un monde qui change beaucoup. Lorsqu'on est en transformation, il faut que la confiance soit là, parce que c'est le seul moteur qui permet d'aller vers parfois l'inconnu et qui doit nous amener à plonger dans l'innovation. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire en fait. L'histoire c'est quoi? C'est que c'est la rencontre de personnes qui se sont dit, dans le sud de la France, en oncologie, en immunologie, en oncologie, il y a quelque chose à faire et on veut que le sud de la France, dans les 5 ans qui viennent, crée le premier médicament anticancéreux français de l'histoire. Et lorsque cet objectif a été fixé, j'ai dit à mes équipes, vous faites partie de cette aventure parce que vous connaissez des gens dans le sud de la France, allez-y, aidons-les. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ensemble l'Institut Paoli Calmette, qui est le deuxième centre anticancéreux français.
avec des personnes qui ont travaillé aux États-Unis, qui sont revenus en France et qui disent, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui veulent défendre les qualités françaises et qui, avec leur expérience internationale, ont dit on a des compétences, on a de quoi faire. Donc, au sein de l'Institut Palais-Calmettes, il y a une personne qui s'appelle le professeur Jean-Frédéric Saunière, avec qui on a travaillé, sans avoir le soutien de quiconque, mais en mettant ensemble les startups clés de la région. Il y en a 5 dans la région du sud de la France, dont je suis originaire d'ailleurs, donc ça me tient beaucoup à cœur. C'est qu'on les mette ensemble, qu'on aille voir tous les acteurs régionaux pour dire comment on va véritablement accélérer cette filière. Alors, un exemple, pour faire de l'oncologie et faire de la recherche, il faut aussi des cohortes de patients pour tester les médicaments. Pour tester ces médicaments, il vous faut des centres de soins de suite. Pour ces soins de suite, vous devez avoir créé des lits. Lorsque vous allez voir l'Agence régionale de santé aujourd'hui, dans le sud de la France, elle vous dit « moi je n'ouvre pas de lit, j'en ferme, j'en ai trop ». Donc nous sommes allés les voir avec un vrai business case en leur disant on va créer un centre d'oncologie orienté troisième âge, qui va être un centre domotisé avec de l'innovation, de l'internet connecté, de l'assistance aux personnes âgées. Et on leur a dit on a besoin de 80 lits. On leur a montré un business case et ils nous ont dit c'est pas 80 qu'on va vous ouvrir, c'est 100 lits. Et donc on est en train de construire ça. Donc le deuxième étape pour faire ça, ça a été de dire mais comment on va trouver le terrain pour construire cette clinique. Et là, on est allé voir la ville de Marseille et on leur a dit regardons les terrains que vous avez à disposition, où est-ce qu'on peut le mettre? Et ils nous ont dit banco, allons-y. Donc on a trouvé le terrain. Puis là, on est en train de chercher l'opérateur qui va construire. On est en train de créer le contrat pour le faire. Et ensuite, on va, non seulement l'opérateur BTP, mais derrière celui qui va gérer la clinique. Donc ça, c'est juste un exemple dans la chaîne de valeur. Évidemment, en amont, il y a d'autres choses. Lorsque vous voulez attirer des startups, et nous en avons attiré dans les 6 derniers mois, des startups d'Italie, de Suisse et des États-Unis, sur ce sujet spécifique de l'oncologie, mais avec une vraie vision de la granularité de la filière. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, lorsqu'on parle d'innovation dans les territoires, on va faire un incubateur à start-up dans la techno ou un incubateur à start-up dans la biotech. Non, il faut être beaucoup plus précis. Et c'est ce que je porte auprès des grands présidents de région, que sont Xavier Bertrand ou Estrosi ou Valérie Pécresse, dont j'ai vu les équipes il y a 15 jours. C'est véritablement choisir les bonnes filières, mettre les acteurs autour de la table. Et en fait, c'est ce que nous avons fait de façon concrète. Maintenant, il faut le faire de façon plus organisée. Et c'est ce que je porte auprès de ces grands présidents de région. Et je peux vous dire que Xavier Bertrand hier, je l'ai vu, on s'est reparlé au téléphone. Et je peux vous dire qu'il y a une vraie volonté d'avancer. Pour là, c'est ça qu'on essaye de faire. Je vous ai donné un exemple. On a attiré des startups internationales. Elles vont travailler avec l'Institut Palais-Calmettes. Il y a des startups françaises qui sont associées. Mais les grandes questions qui se posent sont des choses parfois très concrètes. Si vous voulez attirer des startups et des chercheurs, ce sont souvent des professeurs. Ils veulent venir en France, mais lorsque vous les attirez à Marseille, vous avez besoin de leur trouver un lycée international. Ce lycée international, il doit être proche de leur domicile. Il est évident que ces chercheurs ne vont pas s'installer dans le nord de Marseille. Donc ils vont peut-être s'installer au sud ou à Aix-en-Provence. Comment font-ils pour se déplacer, avoir le lycée à côté? Parce que s'ils n'ont pas ça, leurs épouses ne viendront pas. Et donc c'est tout ce concept que Michael Porter a porté, je dirais, depuis des années, au plan de la recherche économique. C'est la notion de cluster. Je pense qu'on a tous les ingrédients, sauf qu'on n'a jamais pris le problème dans le bon sens, c'est-à-dire mettre tous les acteurs ensemble avec un seul objectif, quelles que soient les orientations des différents organismes qui aujourd'hui travaillent trop en silo et ont leurs propres objectifs, mais qui n'ont pas une vision de filière. J'ai besoin du soutien absolu et déterminé des patrons de région, des grands présidents de région, parce que c'est eux qui portent le développement économique dans les régions et dans les territoires. Nous sommes un décloisonneur et un ensemblier, en fait, qui a la capacité, dans ses capacités transverses et ses expertises, à justement décloisonner, à faire que tout le monde travaille ensemble, en utilisant les compétences de chacun, mais en les respectant toutes. Parce qu'aucun des acteurs aujourd'hui de ces écosystèmes dans les territoires n'a cette capacité à le faire, ou même cette vue, parce que le premier point, c'est de définir les filières clés. Il faut en choisir quelques-unes, et moi ce que je pense, c'est, au lieu d'essayer de définir des politiques économiques trop larges, les grands présidents de région doivent créer des choix, faire des choix et emmener l'ensemble des acteurs autour d'eux vers la mise en œuvre effective de ce décloisonnement. Et je pense que PwC est l'acteur idéal pour le faire parce que nous avons à la fois
les compétences, mais aussi la capacité internationale. Parce qu'aujourd'hui, PwC est au cœur de l'innovation dans le monde, par toutes nos compétences, mais aussi par le fait que nous développons des accélérateurs pour les startups que nous choisissons. Ça, c'est une façon pour nous d'innover. C'est que nous disons à des startups, et je vais vous donner un exemple très concret qui se déroule sous nos yeux en France aujourd'hui, c'est nous prenons des startups qui ont des vrais modèles économiques qui commencent à être prouvés, qui ont des vraies nouvelles technologies, et on leur dit, vous avez un objectif de développement international, donc vous devez aller vite partout dans le monde. Nous leur mettons à disposition l'ensemble du réseau PwC. Alors un exemple, BeBound, vous connaissez peut-être BeBound, peut-être pas. BeBound est la start-up qui a eu le prix de la start-up de l'année, d'ailleurs soutenu par PwC. Et en fait, nous allons les accélérer. Qu'est-ce que BeBound? Leur mission, leur objectif, c'est de donner accès à Internet à 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à Internet, sans que ça coûte en CAPEX, en investissement aux opérateurs télécoms. Et comment font-ils? Parce qu'ils ont développé une technologie d'accès à Internet via le SMS, ce qui est absolument innovant et qui est une innovation en plus frugale parce qu'elle ne coûte pas cher en investissement. Et ils ont déjà signé des accords avec quelques pays développés, dont le Bangladesh. Et BeBound, demain, nous avons une conférence mondiale organisée par PwC dans les télécoms, où d'ailleurs j'interviewe Stéphane Richard, le patron d'Orange. Et bien juste après, cette start-up présentera aux acteurs de l'écosystème télécom mondial leurs projets, leurs technologies, pour que cette technologie soit connue et soit accélérée le plus vite possible dans le monde, et partout dans le monde. Et c'est une société française. Qu'est-ce que j'ai à dire aux start-up aujourd'hui? Je crois que le premier point, et là je m'adresse d'abord et avant tout pour moi aux start-up françaises, à celles qui sont dans nos territoires, c'est allez-y, n'ayez pas peur, il y a beaucoup de choses à faire, vous avez du talent. Nous avons beaucoup d'ingrédients pour réussir dans toutes les filières d'excellence de la France et même plus, celles qu'on connaît moins, celles qu'on connaîtra peut-être demain. Et donc ce que je leur dis, c'est n'hésitez pas à inventer, n'hésitez pas à innover, allez voir tous les acteurs, qu'ils soient grands ou petits, allez voir les politiques, allez voir la BPI et n'hésitez pas à faire valoir ce que vous avez envie de créer et ayez une grande vision pour demain.